Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble de comment va devenir le pervers narcissique quand il sera vieux. Est-ce qu'il va trouver quelqu'un? Est-ce qu'il va finir seul? Est-ce qu'il va s'améliorer? Est-ce qu'il va s'empirer? C'est des questions que je reçois assez régulièrement et du coup je vais tout vous dire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques et de manipulateurs à se libérer de leurs relations toxiques, se retrouver et se faire enfin confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie sans plus jamais culpabiliser ni jamais retomber dans les bras de leurs ex. Avant de commencer la vidéo, j'ai remarqué que vous étiez plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste ici, le bouton s'abonner. Et je vous invite également à rejoindre le groupe privé Facebook que j'ai mis en place. C'est le premier lien dans la description. Et le but de ce groupe en fait, c'est de réunir 100% de femmes engagées en fait à se libérer de leurs relations toxiques et à enfin s'épanouir dans leur vie. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite dans le groupe, allez-y, c'est le premier lien en description. Tout d'abord, un petit disclaimer, je parle du pervers narcissique au masculin, mais bien évidemment que des femmes perverses narcissiques existent aussi pour plus de facilité et parce que j'accompagne exclusivement les femmes, eh bien je parle du pervers narcissique au masculin. Mais ça existe aussi pour les femmes. Donc pour vous, messieurs, dames, messieurs qui me regardez, prenez-le au féminin. Donc, comment le pervers narcissique vieillit-il ? Il faut savoir que le pervers narcissique jusqu'à ses 30 ans, on va considérer qu'il ne vieillit pas. En fait, je vais vous expliquer cette vidéo d'ordre chronologique. Vous allez comprendre. Mais bien sûr, je vais dire des chiffres, ce n'est pas exhaustif, c'est juste pour que vous vous repériez, pour que vous compreniez un peu le fonctionnement du pervers narcissique, mais il n'y a rien de vraiment précis, c'est juste moi, ce que j'ai compris de mes recherches et de ce que j'ai vécu, et voilà, mais ne prenez pas la chose à la lettre. Donc jusqu'à ses 30 ans, le pervers narcissique, il va être au top en fait. Il va être au top parce que il va être beau, il va être séduisant. Attention, ils ne sont pas tous beaux. Il y a des pervers narcissiques beaux, il y en a des moins beaux. Enfin, tout est relatif, la beauté c'est propre à chacun. Mais voilà, ne prenez pas à la lettre non plus ce que je vous dis. Mais en gros, jusqu'à ses 30 ans, le pervers narcissique, il va être au top de sa forme, il va pas y avoir de maladie, il va trouver des proies facilement parce qu'il va savoir charmer les personnes, tout ça. Il peut rentrer dans des travails facilement, il peut changer de travail, tout ça, enfin, de lieu, d'environnement. Donc c'est facile pour lui, jusqu'à ses 30 ans, de trouver des proies ou de trouver une proie, la proie parfaite. Ensuite, de ses 30 ans à 40 ans, le pervers narcissique, il va devenir de plus en plus dangereux et destructeur parce que il va peaufiner un peu plus sa manipulation. Ça va faire plusieurs années qu'il manipule des gens, donc il va devenir de plus en plus bon. Et il va commencer aussi à ressentir les effets de la vieillesse. Il va commencer à se dire, mince punaise, je me rapproche des 40 ans, je suis moins jeune qu'avant. Et donc ça, c'est quelque chose qui va de plus en plus le toucher. Donc il va insulter sa proie de plus en plus sur son physique, en lui disant, t'as vu, tu vieillis, ou alors tu deviens de plus en plus moche, tu deviens de plus en plus grosse. Ça va être des choses comme ça, des humiliations sur votre physique, car en fait, il va remarquer que chez lui, c'est ce qui arrive, et donc il va vous le faire remarquer à vous et vous insulter sur ça, en fait. Parce que le pervers narcissique, il va se sentir de moins en moins bien dans sa peau, et donc il va vous le faire remarquer en vous le pointant sur vous. Ensuite, il voit qu'il vieillit, en fait. Il voit qu'il vieillit, et donc il va de plus en plus s'accrocher à sa victime. Il va de plus en plus, en fait, avoir besoin d'avoir la proie idéale, en fait, celle qui reste jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'un pervers narcissique, il ne peut pas rester seul, il a toujours une proie ou des proies autour de lui, parce que sinon, eh bien, il ne peut pas se nourrir. Je vous rappelle que le pervers narcissique se nourrit des émotions des autres, et donc il faut constamment qu'il ait besoin de gens autour de lui, d'une proie, et la proie idéale pour le pervers narcissique, c'est celle qui tient jusqu'au bout, en fait, jusqu'à la fin. Et donc, il va
encore plus s'accrocher à vous parce que il faut que vous restiez jusqu'à la fin. Et donc, si vous partez à ce moment-là, s'il perd sa proie, eh bien, il va se rabattre sur des personnes, sur des proies plus jeunes, plus belles, moins matures en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à voir des personnes dans les boîtes de nuit, dans les bars, tout ça, d'une quarantaine d'années, draguer des jeunes en fait, parce que c'est quelque chose qui va énormément flatter son ego d'être avec quelqu'un de jeune, parce que déjà, une personne, je sais pas, de 20 ans, elle n'a pas l'expérience, elle n'a pas encore peut-être vécu de relations toxiques, elle ne sait pas ce que c'est, elle ne connaît pas encore ce que c'est un pervers narcissique, alors que une personne de 40 ans, peut-être elle a déjà vécu ça, elle connaît un peu mieux, elle est renseignée sur le sujet. Donc la personne jeune, elle ne va pas connaître tout ça. Elle va tomber plus facilement dans le panneau en fait, parce que voilà, un homme de 40 ans qui vient et qui la flatte, tout ça, eh bien elle va tomber plus facilement dans le panneau s'il lui offre des cadeaux, des voyages, tout ça. Et ensuite, le pervers narcissique, lui, d'être avec une personne jeune, eh bien il va oublier quel âge il a, et donc ça va le faire rajeunir, et donc en fait il va un peu reculer le temps. En étant avec une personne jeune, il recule un peu le temps, il rattrape des années et il oublie qu'il n'a plus 20 ans en fait, qu'il n'a plus 20 ou 30 ans. Et un avantage aussi à sortir avec une femme plus jeune, ça va être de faire rager, de faire jalouser ses anciennes victimes. Du style, ok, on a vécu 10 ans ensemble par exemple, on a vécu 10 ans ensemble, tu m'as quitté, et bien maintenant je vais retrouver une femme plus jeune, tu vois. Moi je suis capable de retrouver une femme plus jeune, et donc je suis encore plus heureux avec elle que ce qu'on a été nous ensemble pendant 10 ans. Alors que si ça se peut, c'est totalement faux. Donc c'est pour faire rager, pour faire jalouser ses anciennes victimes. Donc voilà, de 30 ans à 40 ans, c'est un peu ce qui va se passer. De ses 40 à ses 50 ans, là on passe à un stade un peu plus haut en fait. Ça va être ce stade où il va devenir de moins en moins patient et il va plus facilement en fait s'énerver. Il va être aussi de moins en moins intolérant et son physique va changer encore un peu plus. Il va prendre 10 ans de plus en fait, et donc des rides en plus, peut-être commencer à avoir des problèmes de maladie, des problèmes de corps, et il va perdre en séduction en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pervers narcissique, si dans ce laps de temps de ses 40 à 50 ans, il n'a pas de proie, eh bien il va chercher, de toute façon il cherche toujours. Et le problème, c'est que la population qui va être de son âge, eh bien, elle va changer aussi et elle va être plus armée contre les pervers narcissiques. Une personne de 50 ans, peut-être elle a déjà vécu ça dans son passé, elle a plus d'expérience et elle sait ce que c'est le pervers narcissique. En plus de ça, à cet âge-là, 50 ans, en général, si un couple toxique à 50 ans et l'homme est pervers narcissique, la femme, vu que les enfants seront partis, elle n'aura plus de raison de rester en fait. Donc elle va plus facilement partir. Et donc le pervers narcissique, dans cette tranche d'âge-là, eh bien il va avoir plus de facilité à perdre ses proies en fait. Les proies vont oser plus partir, s'imposer et le quitter. Donc entre 40 et 50 ans, c'est là qu'on trouve beaucoup de pervers narcissiques seuls, parce que les femmes ont quitté la maison parce qu'il n'y avait plus de raison de rester en fait. Les enfants ont plus de 18 ans, sont partis faire les études ou font leur vie avec leurs enfants, tout ça. Et donc, elles osent quitter le pervers narcissique. Donc, dans cette tranche d'âge-là, les pervers narcissiques se retrouvent souvent seuls. Attention, ce n'est pas une généralité. Il y en a aussi qui ont trouvé la proie idéale et qui arrivent à la garder jusqu'au bout. Donc, à cet âge-là, il perd du pouvoir. Ensuite, de ses 50 ans à ses 60 ans, c'est là que il va avoir plus de difficultés à trouver de victimes. Là, l'âge commence à se voir. La population change, comme je vous le disais. C'est une population autour de lui entre 50 et 60 ans qui a plus confiance en elles. Elles ont travaillé pendant des années et des années, elles savent ce qu'elles vaut, elles
elles savent de quoi elles sont capables, elles ont une meilleure estime d'elles-mêmes, elles ont l'expérience de vie en fait. Et en général, peut-être, ces femmes-là, entre 50 et 60 ans, elles sont déjà en couple en fait. Elles sont déjà en couple et donc ça fait moins de proies disponibles en fait. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien, entre 50 et 60 ans, là, à ce moment-là, il ne peut plus trop se retourner vers des proies jeunes parce que l'écart est beaucoup trop important et donc il va se retourner vers des femmes de son âge à lui, mais elles sont certainement en couple déjà. Ou alors elles ont déjà connu un pervers narcissique et elles savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent plus. Donc elles osent plus s'imposer et elles acceptent moins des critiques, des insultes, elles posent leurs limites en fait. Donc c'est beaucoup plus difficile pour eux de trouver des proies. Mais attention, je le redis encore, il est toujours possible pour eux d'en trouver. Donc ça va être souvent échec sur échec. Et donc, il va beaucoup ruminer, il va penser à ses anciennes victimes, celles qui ont réussi à partir. Et donc, il va beaucoup ruminer, rager. Et donc, il va vivre dans la rancœur. Il va penser aux victimes qu'il a eues et qu'il a perdues. Et il va avoir de plus en plus la haine. Son physique, en plus de ça, il va changer. Les rides vont commencer à se voir. Et les gens autour de lui, en fait, vont commencer à discuter. Parce que, au fil des années, plus il aura fait souffrir de gens, plus les gens autour de lui vont parler et vont discuter. Ils vont dire « Ah mais oui, mais moi il m'a fait ci, ah mais moi il m'a fait ça ». Et donc, on commence petit à petit à voir son vrai visage. Ça, c'est dans le cas où il reste dans la même ville, dans la même région et où il garde son même entourage en fait. Bien sûr que le pervers narcissique aussi, il peut changer de ville et totalement reconstruire sa vie. Enfin voilà, je vous parle de ce qui risque d'arriver, mais bien sûr, ce n'est pas une généralité. Tout peut être différent en fait. Donc, il va constamment chercher à avoir une proie et ça va être difficile aussi pour lui parce que à ce moment-là de sa vie, eh bien, il a un historique de vie en fait. C'est-à-dire que quand il va rencontrer une personne et qu'elle va lui demander « Ah ben oui, ben parle-moi de ton passé, tout ça ». Imaginez, il a 60 ans. Il a 60 ans. Eh bien, il a des choses à raconter. Bah oui, j'ai eu 4 femmes avec 4 enfants, j'ai divorcé 4 fois, métier, j'en ai fait une dizaine. Et donc, l'historique de vie là est assez important. C'est beaucoup plus différent que lorsqu'il a 30 ans et qu'il vous dit j'ai eu une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on va demander à une personne de 60 ans mais qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie, eh bien on peut se rendre compte un peu de comment ça se fait qu'elle a eu que cet homme-là, il est marié 4 fois, divorcé 4 fois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On se rend compte un peu qu'il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose qui se cache. Peut-être que finalement, il n'est pas si charmant que ça s'il a divorcé 4 fois. Si toutes ses compagnes étaient folles, parce que souvent, oui, mais si elles étaient folles, c'est que peut-être il y a un souci. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour lui de trouver des proies parce qu'il y a cette historique de vie en fait qui va ne pas jouer en sa faveur. Ensuite, on va arriver à plus de 60 ans. Qu'est-ce qui va se passer pour le pervers narcissique? Passer les 60 ans. Déjà, il va se retrouver à la retraite. Il va se retrouver à la retraite et donc du coup, il va perdre ce pouvoir qu'il avait dans son travail. Le pouvoir qu'il exerçait sur ses employés ou sur ses collègues, il va le perdre parce qu'il va se retrouver à la retraite. Donc déjà, on lui enlève un pilier, une ressource, quelque chose où il pouvait se ressourcer, où il pouvait se nourrir en fait. Et bien ça, on va lui enlever et donc il va se retrouver chez lui seul en fait. Donc déjà ça, le pervers narcissique, il va extrêmement mal le vivre. Il faut partir du principe aussi que le pervers narcissique, il ne va jamais changer, il ne changera jamais. Et à 60 ans, ça sera toujours le même que lorsqu'il avait 20, 30, 40, 50 ans. C'est toujours le même, son but c'est toujours le même, détruire les gens, se nourrir des émotions des gens pour pouvoir lui se faire flatter son ego, tout ça. Donc, il y a 2 choix qui se posent à ce moment-là. C'est que soit à 60 ans, eh bien, il a trouvé la proie parfaite et donc, tant mieux pour lui, malheureusement moins pour sa partenaire. Mais voilà, il a toujours sa partenaire, sa proie idéale avec lui. Soit il n'a plus de conjointe. Il n'a plus de conjointe parce que soit elle est partie parce que les enfants n'étaient plus à la maison, tout ça, ou parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne voulait pas finir sa vie avec lui, ou soit parce que, eh bien, malheureusement, elle est décédée. Ça peut arriver aussi.
Donc voilà, soit ils ont une proie, soit ils n'en ont plus. Et donc, à ce moment-là, à plus de 60 ans, le pervers narcissique, il va être de moins en moins autonome aussi. Parce que je vous dis plus de 60 ans, mais ça peut être 70, 75, 80. Voilà, il va être de moins en moins autonome, il va être de plus en plus malade, parce que, eh bien, le corps va commencer à vieillir, et les cellules aussi, et donc il va peut-être déclencher des cancers, des leucémies, tout ça. Et donc son image, elle va se dégrader. Physiquement, le pervers narcissique, il va devenir de plus en plus vieux en fait, et moins charmant. Donc il n'a plus aucun moyen de se valoriser en fait, ni par son travail, ni par son physique, ni par sa proie en fait, parce que peut-être qu'elle est partie ou qu'elle est décédée. Et donc il va commencer à récolter en fait ce qu'il a semé en fait. C'est-à-dire que toute la haine qu'il a semée dans son passé, eh bien tout va revenir. Parce que du coup, il ne va plus réussir à se nourrir en fait avec des proies. Il va commencer à s'isoler. Il va être encore dangereux en fait, mais moins en fait, moins qu'avant. Et il va du coup se retourner à l'intérieur de lui et ne pas aimer ce qu'il y voit. Il va se rendre compte que finalement, il est pas si extraordinaire que ça. Et il va encore plus voir ses failles. Les peurs qu'il a, elles vont encore plus grandir. Et la haine va s'attiser en fait. Il va être de plus en plus en colère et il va constamment ressasser le passé. Je sais pas si vous avez déjà vu des personnes âgées qui ressassent constamment le passé, qui sont tout le temps en train de parler du passé et qui ont beaucoup de haine. Quand elles parlent, on sent qu'elles ont beaucoup de haine, de colère en elles. Et bien en général, pas tout le temps, mais ça peut être un signe que la personne en face de vous est un pervers narcissique. Donc, ils vont se rabattre sur ce qu'ils peuvent en fait, sur tout ce qui va les entourer. Et à cet âge-là, c'est quel type de personne qui va les entourer? Ça va être des femmes de ménage qui vont venir peut-être chez eux faire le ménage, des aides-soignantes, ça va être des infirmières, des médecins, leurs enfants aussi, tout ce qui est la poste, les caissières quand ils vont aller faire des courses ou se déplacer. Voilà, ça va être ce genre de personnes-là qui va les entourer et ils vont essayer de grappiller la moindre chose par rapport à ces personnes-là. Et donc, souvent, vous pouvez voir dans les maisons de retraite ou alors dans les supermarchés ou quoi, quand vous allez faire les courses, moi c'est quelque chose qui m'arrive ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je me suis retrouvée en fait derrière un client qui était à la caisse et il insultait la caissière qui était, je sais pas, une trentaine d'années. Il l'insultait mais avec une telle haine, c'était impressionnant. Il l'a traitée de tout. Et il lui a dit qu'elle était incompétente, qu'elle était incapable, qu'il a été odieux avec elle. Ma pauvre fille, il lui disait. Et en fait, moi j'étais sidérée, je comprenais pas ce qui se passait, donc je savais pas s'il avait raison ou pas, j'avais pas bien compris ce qui se passait. Mais à un moment donné, il s'est retourné vers moi et son visage a complètement changé. En mode très charmeur, en mode ah oui non mais vous comprenez, c'est pas normal, et avec beaucoup de charme en fait. Et je vous parle de ça, il avait 70 ans. Hein. Et en fait je me suis dit waouh, cette personne est passée de la haine au charme en 2 secondes, et je me suis dit ok, il y a peut-être moyen que ce soit une personne toxique, que ce soit un pervers narcissique qui essaye de vampiriser cette pauvre caissière qui a peut-être rien fait. Après je sais pas, j'ai pas poussé le truc jusqu'au bout, mais en gros voilà, c'est possible que ces personnes-là, ces pervers narcissiques, voilà, essayent de grappiller ne serait-ce que quelques émotions par-ci par-là en allant faire les courses, en recevant son courrier, les aides-soignantes, tout ça. Donc, ils sont moins dangereux, certes, mais ils le sont toujours. Donc, attention. Ça va être aussi des personnes qui vont énormément se plaindre. Elles vont énormément ressasser le passé, elles vont dire qu'elles se plaindre, c'est toujours de la faute des autres, c'est jamais de la leur, et ils se servent énormément de leur âge, en fait, pour excuser leur acte. Ils vont énormément se servir du fait qu'ils sont vieux et qu'ils ont 70 ans, 80 ou ça, pour faire pitié en fait, et pour se faire plaindre en fait, pour qu'on se dise ah oui non mais le pauvre, et donc ils vont se servir de leur âge en fait pour se faire plaindre et pour grappiller des petites émotions de ah oui mais désolé. Par exemple c'est des personnes qui avec leurs enfants vont énormément faire culpabiliser leurs enfants. Peut-être que quand elles étaient
plus jeunes, jusqu'à leurs 50 ans, 60 ans, ces pervers narcissiques n'ont jamais manipulé leurs enfants et ils ne manipulaient que leurs partenaires. Mais lorsqu'ils sont devenus plus vieux et qu'ils ont perdu peut-être leur proie principale, eh bien ils ont commencé à faire culpabiliser leurs enfants. Chose qu'ils n'avaient jamais faite auparavant, eh bien à partir de 60-70 ans, ils vont commencer à le faire en leur faisant culpabiliser, en leur disant oui, mais regarde, tu t'occupes plus de moi, tu viens pas assez me voir, et moi je peux plus me faire à manger, et il y a que grâce à toi que je peux manger, et tu vois c'est de ta faute si je suis comme ça, en plus je suis vieux, je suis vieille, regarde comment je dépéris, c'est de ta faute si, et donc ils vont énormément faire culpabiliser leurs enfants. Parce qu'en plus de ça, ces personnes-là, elles vont être très envieuses de vous. Elles vont être très envieuses des personnes qui sont moins âgées qu'elles. Elles vont être très envieuses et jalouses de leur beauté, de leur jeunesse, du fait qu'elles ont encore un travail, qu'elles aient des amis, qu'elles aient de la famille. Et donc, c'est des personnes qui, plus elles vont vieillir, les pervers narcissiques, plus elles vont vieillir, plus elles vont être envieuses. Beaucoup, très jalouses. Et beaucoup de haine, et ressasser le passé. Et donc, les pervers narcissiques sont des personnes qui souffrent énormément et qui vont être très pessimistes, en fait, qui vont être dans la plainte tout le temps, se faire plaindre. Oui, mais moi, je peux plus faire ça. Oui, mais moi, je suis plus capable de faire ci. Et donc, elles vont constamment se plaindre et se servir de leur rage pour se plaindre. Ça va être aussi des personnes qui vont développer des gros problèmes de santé tels que l'Alzheimer, Parkinson, qui vont avoir des cancers et qui vont peut-être même aller jusqu'à la démence, qui vont devenir folles parce que tout ce qu'elles ont semé dans le passé, en fait, elles vont le retrouver plus tard, en fait. C'est la loi du karma, en fait. Tout ce que tu donnes, en fait, tu vas le recevoir à un moment donné, que ce soit bien ou positif, que ce soit bien ou négatif, pardon. Donc voilà, c'est des personnes qui vont devenir des vieux, j'appelle ça des vieux immatures. C'est des personnes qui vont être vieilles, mais qui seront bloquées à l'âge de 15 ans en fait. Constamment à se plaindre, à être jaloux, à être en colère, et voilà, c'est jamais de leur faute, ne jamais prendre leurs responsabilités. Voilà, c'est des vieux immatures en gros. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit j'ai dit beaucoup de choses en tout cas sur comment vieillissait le pervers narcissique. Maintenant, si vous êtes toujours en couple avec un pervers narcissique, que vous ayez 30, 40, 50, 70 ans, il n'est jamais trop tard en fait pour partir, quel que soit votre âge. Ne vous dites pas que c'est parce que vous avez 60 ans ou 40 que vous ne pouvez pas partir. Au contraire, coupez les ponts en fait, coupez les ponts dès que vous pouvez et vivez en fait. Vivez votre vie, arrêtez de survivre. Vous devez arrêter de survivre et vivre votre vie en fait. Vous n'êtes pas obligé de vivre cela et de supporter cela toute votre vie en fait. Je pense que vous avez déjà assez supporté ça. Maintenant, il faut passer à l'action et vous libérer de cette emprise. Donc, arrêtez de vous dire oui mais ce n'est pas votre enfant en fait. Arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous dire oui mais grâce à moi, si je pars, il va faire ci ou il va faire ça. C'est de sa responsabilité, ce n'est plus de votre responsabilité. Il est temps de penser à vous et d'arrêter de penser à votre partenaire. Donc, être avec un pervers narcissique, que vous soyez âgé ou non, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez partir à tout moment, c'est votre responsabilité, c'est en votre pouvoir en fait. Donc reprenez votre pouvoir et reprenez le contrôle sur votre vie. Et libérez-vous de cette emprise en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je tenais juste à faire un petit disclaimer. Dans cette vidéo, vous aurez compris, le pervers narcissique, il ne finit pas bien. Au contraire, il finit malheureux. Qu'il ait une proie ou non, dans tous les cas, il est malheureux en fait. Il est malheureux parce que il ne peut pas autant se nourrir qu'avant, il développera des maladies, il va être de moins en moins charmant, tout ça, enfin, il va être pessimiste, beaucoup de haine, il va se faire ronger par la haine en fait. Donc, c'est triste, certes, le pervers narcissique n'est pas une personne qui finit bien, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut avoir de la pitié pour lui. L'important, ce n'est pas lui, c'est vous. Donc pensez à vous, mettez-vous en priorité dans votre vie, arrêtez de penser à lui en priorité et voilà, libérez-vous de cette personne, libérez-vous de ces relations toxiques et vivez pour vous. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas,
N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de commenter. Si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.